Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Mohamed. Vous allez bien? Oui, très Ça bien, va Estelle, merci. tout va bien? On entend un petit bruit, mais tout va bien, rassurons-nous. Ça va Linda? Très bien. De très bonne bien. humeur? Bah oui, écoutez, je voudrais vous parler d'Arnaud Beltrame ce soir. Ouais. Tout le monde le connaît maintenant. Un héros. Hein. Un héros, tout à fait. Arnaud Beltrame, c'est ce gendarme français qui, il y a une semaine, a donné sa vie pour sauver celle d'une otage détenue par un islamiste radical. Il s'est livré aux terroristes main en l'air. Désarmé, il a échangé sa vie contre celle d'une femme qu'il ne connaissait pas. Arnaud Beltrame a été assassiné, il est tombé en héros, a dit Emmanuel Macron. Et depuis ce drame, ce mot revient systématiquement à côté de la photo du gendarme, le mot héros. Alors je me suis interrogée sur le sens de ce mot. Un mot héros. Donc un héros, c'est quoi? Un héros, c'est une personne courageuse. Les dictionnaires nous expliquent que cette personne se distingue par sa bravoure, par ses mérites, par ses actes exceptionnels au profit d'autres personnes. On parle souvent de soldats morts en héros pour la patrie. Mais le courage, ça ne suffit pas, parce que le courage, ça peut servir au meilleur, mais aussi au pire. Pour le philosophe André Comte-Sponville, que j'ai lu cette semaine, un acte courageux, ça peut être mauvais moralement, même ignoble. Parce qu'il en faut aussi du courage pour dévaliser une banque ou pour commettre un acte terroriste. Pour être un héros, il faut donc aussi, et peut-être surtout, de la générosité. Quand on propose de se substituer à des otages face à un terroriste qui est prêt à tout, c'est de la générosité, c'est de l'altruisme. Et en ça, Arnaud Beltrame, eh bien, c'est un héros authentique. Il n'est pas exclu, dit Comte-Sponville, que le terroriste qui a tué Beltrame ait voulu lui aussi donner sa vie pour une cause qu'il croyait juste. Mais lui venait pour tuer. Arnaud Beltrame, lui, venait pour sauver des vies. C'est la différence entre un salaud et un héros. Mais l'acte héroïque ne suffit pas à faire un héros. Pour faire un héros, il faut encore des circonstances. Il faut qu'il y ait une rencontre entre l'acte lui-même et le besoin d'un héros. Arnaud Beltrame est un héros parce que la France, à cet instant précis, a eu besoin d'un héros. C'est ce que nous explique le psychiatre Boris Cyrulnik. Après l'attentat, dit-il, le héros, c'est celui qui répare. C'est celui qui rassure, qui rassemble. C'est son rôle. Ça va mieux. On se soigne mieux quand on a un héros. Et puis le héros, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Il y en a plein des héros, les pompiers, les ambulanciers, les médecins bien sûr. Il y a aussi les sauveteurs, les volontaires des associations humanitaires. Il y a les citoyens ordinaires qui aident les naufragés sur les côtes italiennes, qui hébergent des migrants. Et puis, il y a des hommes, il y a des femmes qui risquent leur vie parce qu'ils descendent dans la rue face aux régimes autoritaires. Vous savez, Mohamed, en 12 ans de Journal Afrique, j'en ai croisé des héros, des Fred Boma en RDC, des docteurs Mukwege dans le Kivu. Je pense aussi à Céline Narmandji au Tchad. Tous des héros, des héroïnes. Ce sont nos héros ordinaires. C'était l'humeur de Linda. Merci Linda de nous avoir permis d'y voir plus clair donc, sur ce mot qu'on a beaucoup entendu en effet ces derniers jours en France notamment et dans le monde d'ailleurs également. Merci à vous Linda. Merci. À mardi. À mardi. Même endroit, même